Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Djibouti finance Maroc, réunion de travail avec le haut commissaire au plan du Royaume du Maroc. Et en sport, les requins de Djibouti dominent l'équipe du Burundi. Et dans l'actualité internationale, l'inflation accélère en Europe avec 8,9% en juillet dans la zone euro, nouveau record. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité à l'occasion du Nouvel An musulman santé, bonheur, succès et prospérité à ses compatriotes. Il émit l'espoir que cette nouvelle année musulmane contribue au raffermissement de l'aptitude déjà élevée de notre société à appréhender sa destinée collective sous le signe de l'unité, de la cohésion et de la fraternité et de la solidarité agissante, et qu'elle soit porteuse de circonstances, d'opportunités propices à l'accès définitif de notre pays à l'essor durable sur ce majeur d'accomplissement collectif et individuel. Fin de citation. La délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, a été reçue pour une réunion de travail par Ahmed Lahlimi Alami, haut commissaire au plan, et par son équipe au Maroc. Donc, le but de cette réunion est d'instaurer un partenariat stratégique entre le haut commissaire au plan du Maroc et l'Institut national des statistiques de Djibouti. Après la présentation du modèle marocain par cette direction, le ministre de l'économie et des finances a demandé qu'une convention de partenariat soit signée rapidement entre les deux institutions pour accélérer la coopération bilatérale dans ce domaine. Il a été convenu également de renforcer davantage les échanges d'expériences et de formation dans le cadre d'un partenariat tripartite entre les deux institutions sœurs et un partenaire technique et financier pour accompagner la transformation économique et sociale de notre pays. Pour terminer, la délégation djiboutienne conduite par le ministre comprend donc la secrétaire d'État aux investissements, Safia Mohamed Ali Gadile, et le secrétaire exécutif chargé du portefeuille de l'État et la directrice du portefeuille de l'État. Enfin, l'ambassadeur de Djibouti au Maroc, Mohamed Douhour, a accompagné la délégation djiboutienne lors de ces différents entretiens. Et au terme de la visite officielle de travail, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, accompagné d'une forte délégation composée de la secrétaire d'État aux investissements et bien sûr de l'ambassadeur de Djibouti au Maroc, a pu s'entretenir avec Dr Walid Ahmed Jamil Adas, directeur du hub régional de la Banque islamique de développement, pour discuter des voies et moyens de renforcer le partenariat entre Djibouti et la Banque islamique de développement, mais également à poursuivre les efforts dans le cadre de la coopération sud-sud. Au cours de ces échanges, les deux parties ont passé en revue la coopération bilatérale entre la République de Djibouti et l'institution à travers les projets soutenus par la Banque islamique de développement. Dans le cadre du championnat CHAN 2022, l'équipe nationale de football a affronté l'équipe burundaise dans un match d'aller-retour. Après avoir perdu le match aller hier, les requins ont réalisé un exploit en battant les Burundais par 4-2 lors de tirs au but, en se qualifiant au deuxième tour du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2022. Durant ce match, les requins ont fait étalage d'un joli football avec une maîtrise totale du match qui se termina par 2-1. Et c'est par le score qu'il a perdu le match aller que l'équipe nationale a défait son adversaire conformément au règlement de la CHAN. Comme les deux équipes étaient à égalité de points, il fallait les départager par les tirs au but. En effet, c'est là que nos joueurs se sont illustrés en marquant 4 pénaltys tandis que l'équipe adverse réalisa 2 bons tirs. Notons que le gardien des requins a été majestueux hier après-midi en arrêtant de nombreux tirs. Ce mérite revient aux deux coachs Bikila et Hassan Kako qui ont tout mis en œuvre pour que cette rencontre soit couronnée de succès.
Une journée de reboisement a été organisée hier au théâtre de Saline à l'initiative de l'association de l'amitié djiboutienne pour le développement et l'Agence nationale de promotion culturelle. Cette journée avait pour objectif la plantation des arbres dans la façade du théâtre des Salines en vue d'améliorer et d'embrager le théâtre. La notion de reboisement laisse supposer un objectif plus ambitieux du point de vue de la surface et de la qualité paysagère. La journée a été présidée par le directeur de l'Agence national de la promotion, Mohamed Hussein Doualé, et le président de l'association AADD, Ahmed Abdillahi Bilal, était également présent à la journée, le directeur de la cinématographie, Sahel Hussein, et les artistes. Dans son intervention, le directeur de l'Agence nationale de la promotion culturelle a indiqué que cette initiative est fort louable et qui doit être saluée en ce début d'année d'Hégire 1444. Il a par cette occasion transmis ses meilleurs vœux au monde musulman. Dans la journée du 28 juillet, les équipes de la garde-côte djiboutienne stationnées au poste de surveillance maritime au littoral de Korangar ont intercepté une embarcation transportant une quantité importante de marchandises de contrebande en provenance du Yémen. Ainsi, c'est cette marchandise de contrebande destinée à être introduite illicitement dans le marché national qui ont été interceptées dans cette opération. Les personnes responsables de ce trafic tous d'origine yéménite ont été interpellés et seront traduits devant la justice. Cette opération s'inscrit dans la lutte sans relâche que mène la garde-côte djiboutienne contre la contrebande des marchandises qui impactent l'économie nationale. Et enfin, fait divers, dans le cadre des actions de lutte menées contre la contrebande également, la brigade de la douane d'Ali Sabieh, en étroite collaboration avec l'armée BIAS et les policiers détachement d'Ali Sabieh, ont intercepté à la frontière de Galilée une importante marchandise de contrebande de khat. La marchandise saisie à cette occasion était de 4000 kilos de khat que les contributeurs voulaient acheminer vers la ville. Et selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabieh, Mohamed Moumin Hassan, le directeur général de la douane, Gouled Ahmed Youssouf, et le préfet par intérim de la région, Mohamed Abbas, ont adressé leurs vives félicitations à l'ensemble des agents de la douane, à l'armée et les éléments des forces de la police nationale pour leur précieuse collaboration dans le cadre de la lutte contre ce fléau qui nuit à l'économie de notre pays. Et dans l'actualité internationale au Nigeria, 3 filles de Chibok retrouvées 8 ans après. Vendredi, donc hier, l'armée nigériane a annoncé avoir retrouvé 3 filles enlevées en 2014 par Boko Haram dans leur pensionnat de Chibok dans le nord-est du pays. C'est le général Christopher Moussa, commandant des forces militaires, qui les a présentées à la presse devant une caserne militaire à Maïdougouri, dans l'état de Borno. Plusieurs ont été mariés aux hommes de Boko Haram, selon des vidéos produites par le groupe. Cependant, dans le nord-ouest, les rapts se multiplient avec à la manœuvre Boko Haram et parfois des groupes criminels qui pratiquent des enlèvements de masse contre des rançons. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.